Salut à tous, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager mon expérience sur vivre en Allemagne. Si vous avez déjà pensé à vivre à l'étranger, l'Allemagne est probablement une destination en Europe qui vous a traversé l'esprit. Peut-être par rapport aux opportunités professionnelles et un salaire plus élevé qu'en France, ou peut-être par rapport à la sécurité, ou parce que vous êtes peut-être un grand buveur de bière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'expérience et vous donner ma vision honnête de vivre en Allemagne et si je conseillerais l'Allemagne pour l'expatriation. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Maintenant, allons-y, c'est parti pour la vidéo. La partie 1, c'est l'aspect culturel. Alors, la culture allemande, vous ne vous trompez pas, il y a beaucoup de stéréotypes sur l'Allemagne qui sont réellement vrais. La première chose, c'est la ponctualité allemande. Elle est vraiment légendaire. Ce qui peut être pour nous Français, des fois un peu difficile de s'adapter. Mais ici en Allemagne, le respect du temps est plus qu'une simple habitude. C'est une valeur. Les Allemands sont très carrés dans la vie de tous les jours. Leurs semaines sont très bien organisées et tout est fait pour maximiser le life-working balance. En vrai, si tu as des amis allemands, faire les choses spontanées arrive vraiment peu souvent et tout est super organisé. En termes de culture, je dirais que les Allemands sont très attachés à leurs traditions comme l'Oktoberfest ou Weihnachtsmarkt qui sont les marchés de Noël. Vous les verrez souvent habillés en habits traditionnels, surtout en Bavière, à Munich. Alors le point numéro 2, c'est la langue allemande, mais effectivement pas une langue facile à apprendre. Également, il faut savoir que les Allemands et surtout les jeunes parlent très bien anglais dans les grandes villes, ce qui aide beaucoup à s'adapter quand on vient de l'étranger. Cela dit, apprendre quelques mots en allemand peut grandement faciliter votre intégration. Ce qui est important à savoir, c'est que les Allemands ne sont pas des gens très ouverts, surtout dans le sud de l'Allemagne. Du coup, une connaissance de base de l'allemand peut fortement vous aider à ouvrir des portes et créer des liens significatifs avec les Allemands. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous apprenez l'allemand et qu'est-ce que vous en pensez. Alors c'est tout pour cette première partie, restez avec moi pour la suite car maintenant je vais aborder la vie quotidienne en Allemagne, y compris les coûts de la vie. La première chose, c'est le coût de la vie. Alors de mon expérience, l'Allemagne offre une qualité de vie qui est plus élevée que la France. Il est essentiel de comprendre les coûts associés. La première chose, c'est que les loyers peuvent varier considérablement selon la région dans laquelle vous êtes, avec les grandes villes qui sont généralement beaucoup plus chères que les zones rurales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le sud de l'Allemagne reste l'endroit le plus cher d'Allemagne, avec Stuttgart et Munich. Également, si vous partez habiter à Hambourg ou à Berlin, ce sont également des villes relativement chères pour le logement. Par exemple, prenons mon cas, j'habite à Munich et mon logement me coûte 1 200 € par mois, tout frais compris, et ça c'est pour un 2 pièces, ce qui est relativement abordable pour un logement à Munich. Niveau nourriture, je pense que les supermarchés ici sont en moyenne moins chers qu'en France et vous avez également beaucoup de supermarchés discount comme Aldi, Netto et Lidl. Niveau des restaurants, je pense que l'Allemagne reste moins chère en moyenne qu'en France, cependant Munich peut être vraiment similaire de ce qu'on peut retrouver à Paris. Niveau loisirs serait très similaire à la France. Alors, vu que le niveau de rémunération peut être vite beaucoup plus élevé qu'en France, il est tout à fait possible de vivre très confortablement en Allemagne. Cependant, quand vous habitez dans une ville comme Munich, vous pouvez retrouver un niveau de coût qui est très similaire à Paris. Le deuxième point, c'est le système de santé. L'Allemagne dispose d'un système de santé efficace, reconnu pour son efficacité et son accès à des soins de qualité. Vous avez deux types d'assurance santé, l'assurance publique et l'assurance privée. Quand vous êtes assuré privé, vous bénéficiez de meilleurs soins et vous pouvez avoir des rendez-vous beaucoup plus rapides comparé à une assurance publique classique. L'assurance privée s'adresse à des personnes ayant un niveau de rémunération supérieur à 65 000 € par an. Du coup, n'oubliez pas à vous renseigner sur les différences entre les deux assurances et ce qui correspond le mieux en fonction de votre profil. Le point suivant, c'est les transports et les infrastructures. Pour les transports, la première chose à savoir, c'est que les autoroutes sont gratuites en Allemagne. Vous devez payer une taxe annuelle pour la voiture, mais ce n'est rien comparé au prix des autoroutes en France. Niveau transport en commun, l'Allemagne est pour moi en avance comparé à la France. Ici, il y a plusieurs types de transports. La première chose, c'est le U-Bahn, qui est le métro, le S-Bahn, qui est une sorte de TER, et les bus, et bien évidemment les trains.
Premièrement, ce n'est pas cher comparé à la France et surtout depuis qu'ils ont mis en place ce fameux Deutschland Ticket qui est un ticket qui coûte 50 € par mois où tu peux prendre le bus, le métro, les trains régionaux partout en Allemagne, peu importe où tu es, ce qui bien évidemment te permet de te déplacer partout pour pas cher. Alors maintenant on va parler de quelque chose qui est vraiment non négligeable quand vous considérez à venir en Allemagne, c'est les opportunités d'emploi. Le marché du travail allemand reste dynamique et diversifié. L'Allemagne c'est la première économie européenne, aussi un pays industriel très puissant comparé à la France. Pour vous donner des chiffres sur l'industrie en Allemagne, l'industrie représente 26,6% du PIB allemand, la plus élevée de tous les pays du G7. L'Allemagne a également un taux élevé d'exportation. En 2022, c'était 50,3% et exporte beaucoup vers la Chine. C'est aussi une économie qui est très ouverte sur l'étranger. Cela, bien évidemment, offre des opportunités importantes et même si tu ne parles pas très bien allemand, tu peux toujours trouver des opportunités en anglais. En plus de ça, les opportunités professionnelles en Allemagne sont relativement faciles à trouver. Il y a des entreprises qui recherchent des professionnels qualifiés partout. Si vous êtes dans le sud de l'Allemagne, que ce soit Stuttgart, c'est un bassin pour les ingénieurs. Il y a énormément d'ingénieurs. Vous allez pouvoir trouver un job rapidement en tant qu'ingénieur dans des entreprises comme Bosch, Mercedes, par exemple Karcher, des très grosses entreprises qui peuvent vous rémunérer beaucoup plus que la moyenne. Donc du coup, faites en sorte de bien regarder le type de job qui peut vous correspondre en fonction de vos compétences et renseignez-vous sur le salaire et là, vous allez très rapidement pouvoir gagner beaucoup plus d'argent qu'en France. Au niveau de la rémunération, c'est là que nous retrouvons une grande différence avec la France. Si vous êtes une personne avec des skills recherchés, vous serez très bien payé en Allemagne. Il n'est pas rare pour des ingénieurs de commencer avec un salaire de 3 000 € net en Allemagne. De plus, les entreprises allemandes vont vous payer pour votre expérience. Du coup, si vous changez de job tous les 3 ans, par exemple, vous vous assurez de prendre à chaque fois une bonne augmentation de salaire. Également, pour les entrepreneurs, l'Allemagne reste tout de même un pays attractif, malgré son imposition sur les revenus qui sont élevés, mais il est bon à savoir que pour les entreprises, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés avec un bénéfice inférieur à 30 000 € en Allemagne. Du coup, renseignez-vous bien en fonction de votre situation. Le point numéro 2, du coup, c'est l'impôt sur les revenus. Il est très élevé, surtout pour les célibataires. En Allemagne, l'impôt sur le revenu est obligatoire et il est retenu à la source. Le barème d'imposition est progressif, de 0 à 45%, à savoir qu'au-dessus de 62 000 € de revenus bruts, vous êtes à 42% d'imposition. C'est énorme. Du coup, si vous êtes employé, qualifié ou cadre, vous serez très rapidement imposé à 42%. Alors pourquoi venir en Allemagne? C'est vrai que si je n'avais pas rencontré ma copine qui est allemande, je n'aurais jamais pensé à venir en Allemagne. Le climat est moins sympa qu'en France et puis l'intégration sociale est pas facile, à part si vous buvez beaucoup de bière. Et après 6 ans en Allemagne, je peux dire que professionnellement, ça peut avoir du sens de décider de venir au pays de la saucisse et de la bière. Voilà, j'espère que vous avez un meilleur aperçu pour la vie en Allemagne. Mais encore une fois, rappelez-vous que ce que j'ai partagé dans cette vidéo, c'est vraiment basé sur ma propre expérience et que peut-être une autre personne a une expérience différente. Personnellement, je pense que l'Allemagne peut être une opportunité professionnelle et pouvoir augmenter fortement sa rémunération. Cependant, n'oubliez pas que l'impôt sur les revenus est également élevé ici et que la maîtrise de la langue allemande est un gros avantage pour trouver les meilleures opportunités et bien évidemment s'adapter socialement dans le pays. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous envisagez de vivre en Allemagne, je vous encourage à faire vos propres recherches approfondies, à parler à des expatriés et encore une fois à me poser toutes les questions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, de vous abonner pour plus de contenu et de cliquer sur la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.